Bonsoir, mesdames et messieurs. Le régime de retraite appliqué aux fonctionnaires depuis 1962 a subi une réforme en 2012 pour corriger le déficit financier enregistré courant 2000. L'application de nouvelles mesures a mis en colère les fonctionnaires ivoiriens. La réforme est-elle pertinente? A-t-elle été comprise? Quelles sont les implications financières engendrées par les accords entre le gouvernement et la plateforme syndicale? Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est sur notre plateau pour en parler. Système de retraite en Côte d'Ivoire entre réforme et mise en œuvre de nouvelles mesures avec Jean-Claude Kouassi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Certains Ivoiriens sont souvent surpris d'aller à la retraite. D'autres ont même peur d'y aller. Pourquoi? La réponse dans cet élément vidéo. En général, la retraite surprend les Ivoiriens parce que la plupart du temps, on se dit qu'on a le temps. On a le temps, on vit la vie, comme on le dit dans notre français, on vit la vie de Louga. Et quand on se réveille un matin, on se rend compte qu'on a la retraite, on n'a pas pu réaliser, nos enfants n'ont pas encore fini leurs études, on n'a pas pu faire des économies pour pouvoir assurer leur lendemain et on est surpris par la retraite. Généralement, le minimum, c'est 30 ans de service. Ça ne devrait pas surprendre quelqu'un qui a pris soin de mettre une épargne de côté. Être surpris d'aller à la retraite, je crois que c'est parce qu'on n'a pas préparé. Or, c'est quand on commence, généralement, la fonction, quand on commence à travailler, qu'il faut déjà penser à la retraite. La retraite nous surprend le plus souvent les gens, c'est parce que les moyens sont maigres. Les moyens sont maigres. Donc tu n'as pas le temps même de garder quelque chose pour pouvoir penser à demain. Tout ce que tu gagnes, ça rentre dans la nourriture, dans les dépenses, puis on a beaucoup d'enfants le plus souvent. Même dans ton champ, quand tu seras fatigué, tu vas te reposer, c'est une retraite. Donc pourquoi ça être surpris alors? Moi je pense que c'est encore en retard. C'est venu un peu en retard chez les Ivoiriens. Lorsqu'on est en fonction, il faut penser que demain, on sera un jour à la retraite. Dès lors, il faut commencer à planifier. Voilà, il faut épargner et essayer de faire des réalisations qui vont te permettre de surmonter les obstacles financiers. La carrière d'un fonctionnaire ou d'un salarié, c'est une carrière, comme on le dit. Voilà, donc c'est sur plus ou moins une trentaine d'années, n'est-ce pas? Donc pendant cette trentaine d'années-là, il faut planifier, n'est-ce pas? Il faut planifier de sorte que on puisse arriver au bout, n'est-ce pas, à réaliser ce qu'on veut. Voilà. Si on ne le fait pas, on ne planifie pas nos actions. Évidemment qu'à la fin, on est surpris, n'est-ce pas, de la fin de la retraite. Il arrive par moment que, c'est vrai, tu connais à quelle date tu es embauché et puis tu sais à peu près quand est-ce que tu iras à la retraite. Mais le fait qu'on soit mal payé, on n'arrive pas à préparer la retraite. À partir du moment où tu n'as pas préparé la retraite, là, ça va te surprendre. Monsieur le ministre, diverses réactions, on va en parler tout à l'heure. C'est quoi la retraite et pourquoi a-t-elle été pensée? Mais la retraite est un droit. C'est un droit qui a été imaginé, pensé à partir des années 1945, au sortir de la guerre, parce que c'est un droit qui a été octroyé aux travailleurs à partir d'un âge conventionnel. En Côte d'Ivoire, ici, dans le privé, 60 ans. Avant la dernière réforme, 55 ans pour les fonctionnaires de classe A3 et en dessous, 60 ans pour les fonctionnaires de classe A4 et au-dessus, on va à la retraite. Donc c'est une période pendant laquelle l'employeur ne peut pas vous dire « vous ne partez pas à la retraite, sinon c'est un abandon de poste, vous ne pouvez pas aller à la retraite ». Vous avez le droit. Donc c'est un droit qui vous est octroyé. Et ça crée aussi une obligation qui est aussi un droit pour l'employeur, le droit de vous libérer sans que vous lui parliez de licenciement abusif.
Donc voilà un peu ce que c'est que la retraite. Et la pension? Et la pension de retraite, c'est un salaire de remplacement du salaire d'activité. Donc, vous allez à la retraite, on veut que vous ayez une vie qui continue d'être décente. Il y a une partie de votre salaire d'activité qui vous est servi parce que vous aurez cotisé ou parce que le système l'aura prévu comme ça dans votre pays. Alors, en Côte d'Ivoire, sommes-nous dans la logique de la retraite? Oui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une logique de retraite puisque depuis le début des indépendances déjà, nous avons conçu un système de retraite qui est un système de solidarité entre les générations. Alors, je profite de ce moment pour vous dire qu'il y a deux systèmes de retraite. Oui, la capitalisation et la répartition? Non. Ou bien? Deux systèmes de retraite. Oui. Une retraite dans laquelle on puise dans le budget de l'État pour vous servir votre retraite parce que vous contribuez en termes de cotisation, vous contribuez suffisamment en termes aussi d'impôts, vous contribuez suffisamment pour qu'on puisse puiser votre retraite. Mais comment ça s'appelle ça? Ça, c'est la retraite qu'on trouve dans les pays scandinaves et dans les pays et dans des pays comme la Grande-Bretagne. C'est une retraite qui est puisée directement sur le budget. Et l'autre? L'autre forme de retraite, c'est une retraite contributive, parce que celle-là est non contributive, si vous voulez. Une retraite contributive, c'est une retraite dans laquelle vous payez quelque chose. Vous cotisez quelque chose régulièrement. Et dans cette retraite contributive, il y a deux formes. Il y a la capitalisation. Dans ce cas, c'est ce que vous payez régulièrement qu'on fait fructifier et qu'on vous sert lorsque vous partez à la retraite. Il y a, en dehors de la capitalisation, le système de la répartition, qui est le système choisi par la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région. Donc, dans le système de la répartition, ce sont ceux qui sont actifs aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Et donc, eux, leur retraite sera versée par plus jeunes qu'eux au moment où ceux-là seront actifs. Des avantages et des faiblesses dans les deux systèmes? Généralement, la meilleure manière de vivre une retraite, c'est d'avoir un peu des deux systèmes. La répartition, parce que c'est un système de solidarité générationnelle, et c'est le système qui nous convient le mieux, mais une complémentaire retraite qui est une forme de capitalisation, donc en dehors de votre retraite qui vous est servie selon le système de la répartition, si vous estimez que justement parce que ce système de répartition vous donnera une retraite qui va tourner autour de 45-50% de votre salaire d'activité, dans le cas du secteur public en Côte d'Ivoire, ici autour de 61% de votre salaire d'activité. Si vous estimez que vous voulez être plus proche de votre salaire d'activité, vous souscrivez à une complémentaire retraite. Dans ce cas-là, c'est ce que vous cotisez, qu'on fait fructifier et qui vient abonder votre retraite par répartition. Et dans ce cas-là, vous pouvez atteindre 70, 80, 90% et pourquoi pas reconstituer votre salaire d'activité. Ça dépend de combien d'années vous faites cette cotisation et combien vous cotisez. Alors, en Côte d'Ivoire, deux structures gèrent la retraite, la CNPS pour le privé et puis la CGRAE. Qu'est-ce qui les caractérise? Bien, ce qui caractérise la CGRAE et la CNPS, c'est que la CGRAE s'occupe des fonctionnaires et agents de l'État. Et la CNPS s'occupe du secteur privé et bientôt va s'occuper également des indépendants. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans le secteur public, comme je vous le disais,
la retraite telle qu'elle est servie va jusqu'à 61%, le taux est un peu plus élevé au niveau de la alors sécurité qu'à la publique. CNPS, ça s'arrête à 50%. Mais les cotisations ne sont pas les mêmes. 14% à la CNPS et 25% à la SEGRAE. Mais les patrons agissent de la même manière qu'ils soient des patrons du privé ou l'État patron, parce que les patrons prennent 2/3 de cette cotisation et les employés prennent 1/3 dans chacun des cas. Ce qui varie encore à ce niveau-là, c'est que le taux d'annuité aujourd'hui à la SEGRAE est de 1,75 et le taux d'annuité au niveau de la CNPS est de 1,70. L'âge de départ à la retraite également n'est pas le même. Je vous parlais de 55 ans, 60 ans, mais depuis les réformes, c'est 60 ans pour A3 et moins, 65 ans pour A4 et plus au niveau du secteur public et au niveau du secteur privé. Donc, on va à la retraite à 60 ans. Voilà. Alors, le système de retraite des fonctionnaires présente beaucoup plus de fragilité que celui des travailleurs du secteur privé, rien qu'en se référant au taux de répartition des cotisations. 65% de cotisations sociales pour les fonctionnaires, 55% pour les travailleurs du privé. Il y a aussi le ratio des cotisants retraités, publics, bon, des choses un peu compliquées. Est-ce une mesure exceptionnelle pour le fonctionnaire? Puis le niveau de revenu n'expliquerait-il pas cette petite différence-là? Alors, disons que la différence vient de ce que l'État employeur a choisi de servir un système de retraite qui est d'un niveau un peu plus élevé que celui du secteur privé. Mais le secteur privé également, en servant jusqu'à 50% du salaire d'activité, n'est pas si loin que ça de ce que sert le secteur public. Et par ailleurs, bon, vous verrez que le secteur privé a une marge beaucoup plus importante de cotisants que le secteur public et que donc, quelque part, le secteur privé est assis, j'allais dire actuellement en tout cas, sur quelque chose de plus solide. Je vous pose toutes ces questions à dessein parce qu'on va voir ça plus loin. Combien de techniques de gestion de la sécurité sociale? Techniques de gestion? Oui, il y a une seule gestion. Comment on gère la sécurité sociale? Que ce soit au niveau de la SEGRAE ou à la CNPS, il y a une seule technique ou bien il y a deux sortes? Non, c'est les mêmes approches. Oui, ce sont des cadres de sécurité sociale qui sont habitués à ces choses-là, qui gèrent les cotisations que nous faisons. Parce que l'essentiel de la gestion d'une cotisation retraite, c'est de faire fructifier cette cotisation pour servir suffisamment de retour justement aux retraités. C'est ça. Avoir une bonne gouvernance qui fasse que vous coûtiez le moins cher possible pour faire votre travail et servir le plus possible à vos adhérents. Voilà, c'est ça le D'accord, monsieur le ministre, avant la réforme, la SEGRAE était-elle hors norme? Avant la réforme de 2012. La réforme, bon, hors norme, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que avant la réforme, à partir des déficits qu'on a commencé à enregistrer autour des années 90, puis des années 2000, il fallait que l'État contribue à hauteur de 50 milliards par an pour payer les retraites. Ça, c'était le déficit enregistré par la maison. Oui, le déficit enregistré au niveau de la SEGRAE était tel qu'il fallait ça. Mais ce déficit venait aussi de ce que la SEGRAE payait le capital d'essai, qui n'est pas un élément contributif.
la CGRAE payait également l'allocation familiale, qui n'est pas un élément contributif. La CGRAE supportait également la majoration pour familles nombreuses, pour des enfants de 16 à 21 ans jusqu'à 6 enfants. Mais donc, voilà, c'est pour cela que je vous demandais combien de techniques de gestion. S'il y a une seule technique de gestion, pourquoi précisément au niveau de la CGRAE, on applique ces méthodes alors que ce n'est pas normal dans la gestion de la sécurité sociale? Une situation particulière à cette époque? C'est le sens de la réforme de 2012. Alors, je n'avais pas fini, mais enfin, on va y arriver. D'accord. C'est-à-dire, en dehors de ça, le nombre de cotisants, le rapport nombre de cotisants sur le nombre de retraités était tombé à 2,4, alors que la bonne moyenne veut qu'on soit au moins à 4 ou 5. Dans le privé, par exemple, comme ils ont de la marge, ils sont à 6 ou 7. Donc, cela également a joué sur le déficit, celle qui s'est... N'y a-t-il pas eu aussi mauvaise gestion, en dehors des arguments que vous venez de donner? Peut-être bien qu'il y a eu aussi ça, puisque 50 milliards, c'est énorme. À partir de la retraite de 2012, l'État a mis à la tête de la CGRAE des responsables qui soient des responsables de sécurité sociale, c'est-à-dire qui soient du métier et qui sont venus redresser la situation. Alors, lorsque vous avez ressenti le besoin de mener la réflexion autour de la situation des fonctionnaires, ont-ils été informés de ce qui menacerait leur propre survie? Ce qui s'est passé en... Non, en 2012, oui. Quand on a... l'État a senti le besoin de faire la réforme. Est-ce que les fonctionnaires ont été informés? Tout le monde a été associé. Et qu'il y avait danger à l'horizon. Tout le monde a été associé à cette réforme. Parce que souvenez-vous, c'est une période au cours de laquelle des retraités venaient s'aligner des heures et des heures à la CGRAE, s'évanouissaient. On comptait même des morts. Et passez-moi l'expression, la retraite était payée au lance-pierre. Donc, ce n'était pas au coup par coup. Donc, quelque part, tout le monde s'est rendu compte de ce que cette situation n'était pas viable et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, la réforme de 2012 est venue dire tout ce qui n'est pas contributif, la CGRAE ne le paye plus. Et donc, de ce fait, sera à la charge des employeurs de part et d'autre, ce qui n'est pas contributif. Et on s'est bien rendu compte qu'en procédant à cette réforme prévue dans l'ordonnance de 2012, le déficit ne pouvait survenir qu'en 2040. On en parlera tout à l'heure. On s'est donc rendu compte que cette réforme apportait quelque chose. La preuve, elle a eu lieu en 2012 et c'est seulement en 2017 qu'on a reconsidéré les éléments compte tenu de certains aspects dont nous aurons l'occasion de parler. Avec la réalisation, on va voir tout à l'heure ce qui divise.